Bonjour à tous, je m'appelle Rachel et je te raconte mon témoignage. Donc, depuis quand j'étais enfant, enfin quand j'étais bébé on va dire, on m'a présenté au Seigneur. Voilà, présenté au Seigneur. Après, j'avais quel âge? Mon plus jeune âge, j'ai accepté Jésus comme sauveur Seigneur personnel dans ma vie. Depuis mon enfance, on m'a diagnostiqué dyspraxie, problème de compréhension. Donc c'est un handicap invisible. Après, quand je grandis, je passe de classe en classe, d'école en école sans rien comprendre, à vrai dire. Depuis mon adolescence, on m'a diagnostiqué que j'avais un trouble autistique léger. Soi-disant, j'ai essayé toute ma vie comme ça, c'est pas vrai. Après un jour, je suis allée à l'église avec ma mère, et puis j'ai dit à ma mère que je voulais me faire baptiser. Elle a contacté le responsable de l'église, et le responsable de l'église disait que j'étais trop jeune pour me faire baptiser, et qu'il fallait suivre tous les cours de baptême, et ma mère disait qu'elle avait d'autres enfants à s'occuper, donc entre-temps, et que à cette époque-là, j'étais à l'école, le responsable a fait une exception. Donc à mes 13 ans et demi, passé par les autres baptêmes à mes 13 ans et demi, le samedi 24 février 2018, à Pâques Saint Chrétien, campus de Martinique du COS. Voilà, c'était le Seigneur. Après, quand je suis allée, passer par les autres baptêmes, après quand je suis allée à l'école, au lieu de mettre Dieu au centre de ma vie, je me focalisais sur ce qu'on me disait de moi. Voilà, donc après s'entraîner échec scolaire, on va dire. Après, j'ai dû aller dans une autre école, mais bon, bref. Et puis après, et puis à l'époque, je faisais l'équitation tous les samedis, bref. Et après, je suis allée dans une autre école, on va dire. Mais bon, quand même, ça n'a rien fait, ça n'a pas fonctionné. À mes 17 ans et demi, j'ai dû arrêter vraiment, quelques âges avant mes 18 ans. Donc à mes 17 ans et demi, j'ai dû arrêter l'école, parce que je ne pouvais pas continuer, parce que voilà, échec scolaire. Mais bon, voilà. Et j'ai dû arrêter l'équitation parce que j'aimais bien les chevaux. Ma passion, c'était ça, les chevaux. Mais bon, voilà. Et puis après, évidemment, quand j'ai accepté le Seigneur, on m'a rejeté, gloire à Dieu. Et puis de 2020 jusqu'à présent, depuis 2020, j'ai intégré un groupe chrétien sur Telegram. Et donc, je suis toujours dans le groupe. Donc, je suis administratrice et écrite dans ce groupe. Donc, je vais lire. Et puis, mais non, ma passion, c'est plus les chevaux, ma passion, c'est Jésus, de toute manière. Donc, je te lis un passage. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Donc voilà, et puis après, il y a un autre passage qui est dans Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc il y a un autre passage pareillement, dans 2 Corinthiens 3, 17. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alors si ça t'a édifié mon témoignage, gloire à Dieu. Si tu es déjà chrétien, gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore dans le Seigneur, donc c'est pour te dire qu'il n'y a pas d'âge pour donner ta vie au Seigneur, que ce soit jeune ou moins jeune, il n'y a pas d'âge. Tu as juste un choix à faire, soit vivre pour le Seigneur, être avec lui dans l'éternité, ou être loin de lui, alors là c'est bien triste. Surtout dans les choses qui se passent dans le monde, que Jésus est à la porte. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi je suis perdu. Je vais être avec toi dans l'éternité. Je veux t'accepter d'abord, je veux t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel dans ma vie. Je vais être avec toi dans l'éternité. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye bye.